Chaque jour, il monte les marches de son bureau, s'assure de la présence de tous. Ah, c'est comment? Ça va, tout le monde est là. Puis, il fait le point des sites à visiter dans la journée. La fierté de M. Toyo se mesure. Il a imaginé et créé cette entreprise, JCAT, dont il est aujourd'hui le chef. La JCAT, qui est Jonction de croissance agricole au Togo, est spécialisée dans la production et la certification du soja biologique pour l'exportation vers les marchés d'Europe, notamment la France et l'Italie. Donc actuellement, nous travaillons avec 3500 producteurs. Les jeunes entrepreneurs pour cette année 2017, nous sommes au nombre de 107 jeunes entrepreneurs. Toyo et son équipe partent à la conquête de la chaîne de valeur de soja dans la région des plateaux. Il en a fait sa spécialité. Son modèle d'affaires est l'une des réussites dans les chaînes de valeur agricoles et clusters agro-individuels promus par le projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs. Nous saluons donc ce projet par GSP qui est venu renforcer nos capacités en termes d'organisation et de négociation des crédits au niveau des banques et des microfinances de la place. Nos relations avec PAIGSP nous ont permis donc de bénéficier des crédits. Grâce à leur lobby, nous avons pu gagner la confiance de la BOA qui nous a donné un crédit à hauteur de 100 millions au mois de juillet 2017 pour la collecte de soja biologique auprès de nos jeunes entrepreneurs. Et actuellement, nous sommes encore dans les négociations grâce à PAIGSP pour entrer dans le circuit de financement de BAD même à travers Orabank qui est sélectionné pour financer ce projet. Sur cette plateforme, des ouvriers s'affairent sous le regard de leur patron. Il faut accélérer les choses pour satisfaire à temps les clients. Et pour éviter la rupture de la chaîne, il faut veiller au grain, aller au contact des différents maillons. Monsieur l'agrégateur va à la rencontre des coopératives agricoles. Ah bien, gentil. La dernière à visiter dans la journée est à une trentaine de kilomètres d'Atakwami. Cet après-midi, le soleil darde ses derniers rayons de feu. Dans les concessions, les marmites essuyaient leurs dernières sueurs du soir, tandis que les oiseaux de la basse-cour retournaient dans leur logis quand Toyo et ses collaborateurs entrent dans Madjenakou. Il n'est pas pour autant surpris de la présence de tous les membres de la coopérative. La détermination est réelle. Les paysans ont compris la démarche. Elle s'impose pour la réussite de la campagne. Ils vont devoir redoubler d'ardeur et de ténacité pour maintenir la chaîne solide. Dans une chaîne, comme ce que nous faisons au PAIGSP, nous partons d'une entreprise établie qui existe déjà. Et c'est le marché existant de cette entreprise-là qui nous guide. Tout est bâti autour d'un marché. Donc, on essaie dans un premier temps de voir quelles sont les opportunités qui existent pour les jeunes autour de cette entreprise établie que nous avons sélectionnée. Donc, on fait un premier travail sur la chaîne qui est promue par l'entreprise. Le jeune qui vient, qui est sélectionné sur le PAIGSP, ce jeune-là a déjà un marché. Il est en lien avec une entreprise structurante. Le projet est innovant et a pour stratégie de structurer tous les moyens des chaînes de valeur en amont et en aval de la petite ou moyenne entreprise ou de la petite ou moyenne industrie établie. Le PAIGSP, vraiment, c'est une opportunité à saisir par les jeunes dans le secteur agricole. Nous connaissons tous déjà l'importance de l'agriculture dans l'économie du pays et les opportunités sont encore là. Nous travaillons actuellement sur les chaînes de valeur et ça leur garantit le marché. Une fois qu'ils sont sélectionnés, il y a des accompagnements, des appuis financiers et non financiers que nous leur donnons en termes de l'éveil entrepreneurial,
d'entrepreneuriat, les jeunes comprennent avec le PAEJ que ce n'est pas seulement celui qui construit les routes, qui fait les bâtiments, qui est entrepreneur. De leur dire dans un premier temps que vous êtes aussi des entrepreneurs. Le secteur agricole, c'est un secteur dans lequel vous pouvez entreprendre. On essaie de rassurer ces jeunes et donc après cela, on les appuie maintenant à élaborer les plans d'affaires. Ils sont formés pour l'élaboration des plans d'affaires, ils sont formés pour la gestion des entreprises, ils sont formés aussi pour avoir des compétences métiers. Sur le terrain, les résultats le démontrent. Le PAEJ-SP vise à créer les conditions d'une croissance économique plus inclusive à travers la promotion de l'entrepreneuriat et de l'auto-emploi des jeunes. Là où nous avons remarqué le plus d'engouement, c'est dans la région des Plateaux et la région de la Kara. Ce qui est une très bonne chose et nous espérons que les autres régions aussi vont prendre le pas sur les autres. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que après ces premiers mois de mise en œuvre, nous avons 8000 jeunes déjà qui sont mobilisés autour de ces chaînes de valeur-là. Et c'est pour nous un signe très positif, comme quoi c'est un projet d'abord qui a la capacité de créer beaucoup d'emplois, mais en même temps, on a vu que les jeunes sont très enthousiastes par rapport à ce projet. Surtout quand on sait qu'au bout des 5 années de mise en œuvre, on doit créer 20 000 emplois. Aujourd'hui, nous sommes déjà à 8 000 emplois qui sont créés. Et quand on voit un peu aussi les effets induits par un tel projet, vous allez voir qu'au bout des 5 ans, ce sont 150 000 emplois indirects qui seront créés. Nous essayons d'organiser les jeunes autour de coopératives. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est que à la fin des 5 années de projet, de mise en œuvre du projet, nous aurons 1000 coopératives de 4 500 jeunes qui seront dans la production, dans l'élevage, etc. Nous aurons également 1200 primo-entrepreneurs, des jeunes qui sont des entrepreneurs agricoles. Les PME-PMI, souvent classés comme les oubliés des financements parce que trop grosses pour les microcrédits ou trop risquées pour les banques, surtout dans le secteur agricole, trouvent un début de solution. Le PAEJ-SP tente de changer la donne. Il gagne la confiance de certaines institutions bancaires. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de constater qu'il y a des banques. C'est Aura Bank qui est la banque qui a accepté d'accompagner l'État. Je saisis l'occasion pour remercier, féliciter la banque pour ce choix audacieux. Et également, il y a des entreprises structurantes qui ont été identifiées, dont les capacités ont été évaluées et qui aujourd'hui accompagnent très bien le gouvernement. Je peux donner l'exemple de l'entreprise QSI qui fabrique de la farine enrichie qui est à Lomé. Autour de cette structure, il y a au moins 120 jeunes qui sont dans la chaîne de valeur. Nous sommes dans une dynamique de créer massivement des emplois, des jeunes, mais en même temps amener les jeunes eux-mêmes à créer leur emploi. Et donc, comment faire pour que les jeunes puissent s'intéresser à ce secteur et que les jeunes saisissent toutes les opportunités d'emploi qu'offre ce secteur. C'est ça le grand défi. Et donc, un appui qui est apporté à ces structures-là peut permettre d'offrir des opportunités d'emploi pour les jeunes. L'impact attendu à long terme dans la mise en œuvre de ce projet est la réduction de l'incidence de la pauvreté de 58,7% à 49% en 2025, ainsi que la réduction du taux combiné de sous-emploi et chômage de 22% à 16% sur la même période.